T'es enfin réveillé? Pas trop tôt? Qu'est-ce que tu fais, Mathias? Je travaille sur le texte d'une nouvelle chanson, mais c'est pas facile. Il me manque le dernier couplet, je trouve pas l'inspiration. Il faut dire que je n'ai jamais rencontré de fille comme celle décrite dans ma chanson. Oui, malheureusement pour moi. Il est déjà si tard. Benjamin, je regrette, mais tu mangeras tout seul aujourd'hui. Hein? Oh, tu vas à l'université? Oui, j'ai des cours toute la matinée. Oh. Et cet après-midi, je dois passer au studio d'enregistrement pour travailler les chansons avec tous les autres. Je serai de retour pour le dîner. Il y a du pain, du lait et du jambon dans le réfrigérateur. Ouais, comme d'habitude. Si tu veux, tu peux aller manger au café en bas. Me voilà, papa! Il est encore là. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? C'est pas trop tôt. Ah bah dis donc, t'en as mis du temps pour faire ces courses. Ah, j'aime pas les cheveux longs. Voyons, papa. Lucille, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est pas ton jour de congé aujourd'hui. Alors, on ne bavarde pas avec les clients, c'est compris? Je dois partir, merci pour le repas. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Ce n'est rien, Lucille, j'allais justement partir. Mais Et ça m'a fait très plaisir de te revoir. Merci, et à bientôt, j'espère. Lucille, je t'interdis de parler à cet individu. Mais il n'a rien fait de mal. Je déteste les garçons aux cheveux longs et je lui raserai le crâne s'il remet les pieds ici. C'est horrible ce que tu dis là, papa. Tu as acheté le ketchup? Oh non, j'ai oublié. Je retourne tout de suite au magasin. Oh, c'est incroyable comme tu peux être étourdi. Tu oublies toujours quelque chose. Je me demande de qui tu tiens ça. Je te rappelle que je suis ta fille, papa. Bon, ça va, n'en parlons plus. Regarde les nuages. Il va pleuvoir. Alors n'oublie pas le parapluie. Dis donc, tu veux que je t'aide? Hé, petit, si tu restes planté là devant ma boutique, les clients ne vont pas revenir. Allez, va t'abriter plus loin. Oh, excusez-moi, monsieur. Yo. Oh, maintenant, je suis tout trempé. Mettons-nous à l'abri dans ces conduits. Oh, nous n'avons pas de chance. Espèce de chauffard, tu peux pas faire attention? Ça ne va pas? Tu es perdu? Allons, sois gentil, Roméo. Roméo? Et toi, comment tu t'appelles? Benjamin. Benjamin? Pourquoi mon nom ne plaît pas? Oh, non, non, pas du tout. Au contraire, je le trouve très beau. Mais où est-ce que tu habites? Au nord, en dehors de la ville. En dehors de la ville? Mais ta maman doit être très inquiète. En fait, j'ai plus de maman. Et je vis seule avec mon grand frère. Je suis désolée. Moi aussi. Benjamin, je suppose que tu dois avoir faim. Oh oui. Alors, tu vas venir chez moi. Chez toi? Je vais te préparer un bon petit plat bien chaud. C'est vrai? Tu vas tenir le parapluie dans la main et je pourrai te porter sur mon dos. D'accord. Mais qu'allons-nous faire de Roméo? Je vais le mettre dans mon panier. Excellente idée. Allez, viens, Roméo. Mais je ne t'ai pas dit mon nom. Je m'appelle Lucille. Oh, c'est un joli nom, Lucie. Je suis bien sur ton dos, c'est confortable. Et j'aime beaucoup le parfum de tes cheveux.
J'aurais bien aimé te raccompagner, mais je dois aller à l'école et je risquerais d'arriver en retard. Tu vas à l'école? Oui, je vais au lycée. Ce lycée est spécialisé dans les cours du soir. C'est pour permettre aux gens qui travaillent de poursuivre leurs études. Alors tu es une fille exceptionnelle. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Mon frère m'a toujours dit que les gens qui fréquentaient cette école étaient exceptionnels. Attention, Benjamin. Oh. Je voulais te dire, Lucille, que je t'aime beaucoup. Merci, Benjamin, je suis très touchée. Oui, Roméo, on va rentrer. Encore une chose, Lucille, je pourrais revenir jouer avec toi un autre jour? Bien sûr, Benjamin, chaque fois que tu en auras envie. Tu es d'accord? J'en serais ravie et j'avais justement l'intention de t'offrir ce petit jouet en témoignage de mon amitié. Tiens, prends-le. Oh, merci, Lucille. Je le garderai toujours sur moi. Attends-moi, Roméo. Au revoir, sois prudent. Au revoir. Oh, je vais être en retard à l'école. Mais tu ne peux pas regarder où tu vas, non? Et dis donc, je pourrais t'en dire autant. Tu courais comme une vraie folle. Aide-moi plutôt à ramasser mes livres. Je suis déjà assez en retard comme ça. D'après ce que je lis, tu t'appelles Lucille. Hé, donne-moi ça, t'as pas le droit. Je ne t'ai pas demandé de fouiller dans mes affaires, non? Oh, allons, te fâche pas. Une aussi jolie fille que toi ne devrait pas se mettre en colère. Ne te moque pas de moi. Oh, je suis désolée. Toi, au moins, tu ne manques pas de caractère. Excuse-moi. Lucille, quel joli prénom. Oh, c'est toi, Benjamin, je suis content de te voir. C'est votre jour de repos aujourd'hui? Oui, mais pour toi et Roméo, le restaurant est toujours ouvert. Vous êtes les bienvenus. Allez, venez. Ne reste pas là, entre. Assieds-toi, je vais appeler Lucille. Lucille! Lucille! Oui, j'arrive, pas la peine de hurler, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, Benjamin, quelle bonne surprise. Comment vas-tu? Oh, bien, merci. Excuse-moi, Lucille. Mais il n'y a aucune raison, Benjamin, tu es toujours le bienvenu au restaurant. Oh non, c'est pas pour ça. Ah? Je t'avais promis de venir avec mon grand frère, mais il a eu un empêchement. Oh, ce n'est pas grave, il viendra un autre jour. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu dois avoir faim, mon petit bonhomme, si je te préparais une de mes meilleures spécialités. Oh, je vois que tu as compris, n'est-ce pas, Roméo? Oh, c'est que je ne voudrais pas vous déranger votre jour de repos. Mais tu ne nous déranges pas du tout, nous allions justement préparer à manger. Oh, merci, ça me fait plaisir. T'as entendu, Roméo, on peut rester. Écoute, Benjamin, comme aujourd'hui c'est mon jour de congé, si tu veux, après déjeuner, nous pourrions aller à la foire faire du manège. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Faire du manège? Waouh! Avec plaisir, j'y suis jamais allée. Vraiment? Alors c'est l'occasion ou jamais. Oh, je sens qu'on va bien s'amuser, n'est-ce pas, Roméo? Ben, tu m'as battu. Tu es une vraie championne, tu sais. Roméo? Mais, Roméo! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici, Roméo! Roméo? Ah, te voilà! Mais pourquoi est-ce que tu t'es sauvé, Roméo? Mais c'est Tristan. Attends, Tristan. Oh non, j'aurais préféré ne pas le voir. Voilà. Mais c'est Lucille. Lucille! Mais qu'est-ce que tu fais, Tristan? Oh, excuse-moi, je te rejoins tout à l'heure au bar. Oh, mais Tristan!
Oh, l'amour. Lucille! Lucille, je t'en prie, attends! Lucille! Pourquoi t'es-tu enfuie, Lucille? Oh, ben pour rien, j'avais envie de me défouler. Mais tu sais, je crois que tu ferais bien de retourner là-bas maintenant. Que veux-tu dire? Voyons, Tristan, tu ne peux pas faire attendre ton ami? Oh, je comprends, c'est pour ça que tu t'es enfui. Ne t'inquiète pas, surtout. Cette fille n'est pas du tout mon amie. Ah? Non, c'est seulement la fille d'un client de mon père, et rien de plus pour moi. Mais de toute façon, peu m'importe qu'elle soit ou non ton amie, Tristan. Je t'en prie, Lucille, ne dis pas de bêtises. Je vais te dire, la seule que j'aime, c'est... Oui, la seule que j'aime, c'est... Roméo! Roméo! Ah, Roméo, te voilà! Ah, mais c'est Lucille, hein, avec... Oh, ma chère Lucille, la seule que j'aime, c'est toi. Oui, c'est toi, Lucille. Tristan! Lucille, attends! Tristan même! Tristan même! Lucille aime Tristan, Tristan aime Lucille. Que dis-tu de cette journée, Benjamin? Tu t'es bien amusé? Oh oui, c'était formidable. Je te remercie beaucoup. On s'est vraiment bien amusé, n'est-ce pas, Roméo? Voilà, j'habite ici. Eh bien, j'espère te revoir bientôt, Benjamin. Voilà, Roméo, tu es arrivé chez toi. Tu as été très mignon. Oh, Mathias ne va pas tarder à rentrer. Tu ne veux pas l'attendre chez moi? Une autre fois, Benjamin, s'il te plaît. Maintenant, il se fait tard et je dois partir. Oh, mais Lucille... Rappelle-toi, Benjamin, mon père m'a dit de rentrer avant la tombée de la nuit. Il faut donc que je me dépêche. Et tu dois être fatigué après cette journée. J'aurais tellement aimé. Écoute, la prochaine fois, viens au restaurant avec Mathias. Je serai ravie de faire sa connaissance. Alors, tu me le promets? D'accord. Au revoir. Au revoir. Il s'est passé tant de choses aujourd'hui. Quand je pense que Tristan m'a dit... La seule fille que j'aime, c'est toi, Lucille. Mon cher Tristan. Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tes sales pattes de là! Mais tu es la fille de l'autre jour. Il ne fallait pas me toucher. Ne te moque pas de moi. Hé, attends! T'en vas pas! Elle est encore partie? Quel drôle de caractère, cette fille. C'est la deuxième fois que je lui donne une gifle. Après tout, c'est sa faute. La situation se présente mal. Si nous ne provoquons pas la rencontre de Lucille et de Mathias, elle finira par se fiancer avec Tristan. Coucou, c'est moi.
Bonjour Benjamin, tu vas bien? Mais tu es en retard aujourd'hui. Oh, doucement, Roméo, tu vas te faire mal. Ça va, j'ai compris, Roméo. Tu veux des croquettes? Lucille, Une seconde Benjamin, je termine la vaisselle et je suis à toi. tiens, regarde, Lucille. Quoi? C'est pour toi. Oh, des roses, merci Benjamin, tu es adorable. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Encore des roses rouges? Dis-moi, où as-tu trouvé ces horribles fleurs? C'est mon frère qui te les envoie pour s'excuser de ne pas être venu. Oh, ton frère, c'est très gentil de sa part. Oui, oui. Ah, alors, si c'est ton frère, j'ai rien dit, il peut venir quand il veut. Comme elles sentent bon. Elles sont magnifiques. Oh. Oh. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit mot. Je t'aime, signé Tristan Dugreux. Donne-moi ça, papa. Non, ce sont des mensonges. Tu n'as pas le droit. Ce billet m'était destiné. Maintenant, dis-moi la vérité, Benjamin. Comment as-tu eu ces fleurs? Oh, je suis désolée d'avoir menti. On m'a demandé de les apporter à Lucille. Oh, quel culot! Il a osé se servir de Benjamin. Oh, il va me le payer cher, ce petit vaurien, tu vas voir. Oh, mais je ne pensais pas que... Ne t'inquiète pas, mon petit Benjamin. Tu dis absolument pour rien dans cette histoire. Papa, je peux savoir ce que tu reproches à mon ami Tristan? Je n'aime pas les garçons aux cheveux longs. C'est sale, vulgaire, provoquant, et de plus, ça me donne la nausée. Non, rien à faire, ça va pas. Pas de chance, Mathias a aussi les cheveux longs et ça ne va pas plaire au papa de Lucille. Allez, viens, Roméo, on rentre. Benjamin, où est-ce que tu vas? Mais... Oh... Oh, il n'avait aucune raison de partir. Bien sûr, tu t'es fâché, alors il a eu peur. Et je n'ai fait que critiquer les cheveux longs. Allez, cours vite le rattraper et dis-lui de revenir. Allez, vite, 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 vite. Tout de suite, papa. Benjamin? Benjamin? Oh non! Au secours! Oh, je vais tomber! Excusez-moi. C'est incroyable, encore toi? J'espère que tu vas pas me gifler cette fois. Non. Hé, attends! Tu as oublié quelque chose? Merci beaucoup. Dans quel magasin est-ce que tu dois aller? Aux grands magasins qui sont là. D'accord. Qu'est-ce que tu dois acheter? Viens, Lucille, c'est par ici. Hé, mais attends! Benjamin, reviens, il y a beaucoup trop de monde. Oh, si tu ne m'écoutes pas, je vais finir par te perdre. Oh, regardez, il y a un chat. Oh, il a l'air méchant. Alice, Manuel! tu as réussi à venir au concert des Beehive? Les Beehive? Ah non, je suis venue faire une course. Ah, vite, allons-y. Dis-moi, Benjamin, comment sais-tu que nous devons monter? On va sur la terrasse. Ah bon? Ah, c'est pas compliqué, il suffit de suivre la foule. Oh non, c'est déjà commencé. Tu as vu, toutes les filles sont venues applaudir les Beehive. Benjamin!
à lui que j'ai donné une gifle. Oh, il est le chanteur du groupe. Oh, mais c'est Tristan. Oh, il fait partie du même groupe de rock que ce garçon, c'est à peine croyable. Dis-moi, tu ne le trouves pas formidable? Il s'appelle Mathias. Hein? Mathias? Ce garçon s'appelle Mathias? Roméo, reviens! Oh, encore ce chat! Ne t'inquiète pas, ce chat est à moi. Ce chat est à toi? Oui, c'est mon frère qui l'a amené. Ton frère? Oui, c'est vrai, Mathias est mon grand frère. Et maintenant, mesdemoiselles, je vais vous interpréter une nouvelle chanson dont la musique est signée Tristan. Je dois vous avouer que je n'arrivais pas à écrire les paroles de cette chanson. Mais un beau jour, au détour d'une rue, j'ai rencontré une belle jeune fille. Elle courait et nous nous sommes heurtés. Et brusquement, elle m'a donné une gifle. Je t'interdis de me toucher. Pour moi, cette rencontre a été décisive. À partir de cet instant, j'ai trouvé l'inspiration pour écrire ma nouvelle chanson. C'est pourquoi je tiens publiquement à remercier cette jeune fille qui est venue aujourd'hui même nous écouter. Mais c'est Lucille. J'espère qu'elle vous plaira. Ah. Tristan, tu es prêt? Je ne peux pas le croire. Ce garçon est donc le frère de Benjamin. Baby, tu as toujours le sourire. Baby, un sourire qui me fait rêver. Baby, dis c'est pour qui ce sourire. Baby, si c'est pour moi, je le savais. C'est vrai que tu as donné une gifle à Mathias. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Lucille, où vas-tu? Le cœur qui bat, baby, chaque fois que je te vois. Lucille, je t'en prie, ne pars pas. Attends-moi, Lucille. Je ne savais pas que Mathias était le chanteur des Beehive et le grand frère de Benjamin. Dis-moi, Mathias, tu connais Lucille? Avoir la tête que tu fais, c'est la fille dont tu es amoureux, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne tourne pas autour du pot. Désolé, je ne savais pas. Tout est gâché maintenant quand je pense que Lucille a giflé Mathias.
comment arranger les choses. Il est tard, rentrons, Roméo. Lucille, tu as l'air d'être ailleurs aujourd'hui. À quoi penses-tu? Je ne sais pas à quoi tu penses, ma petite, mais c'est sérieux. Si j'avais su que ce garçon était le frère de Benjamin, je ne l'aurais pas giflé. Apparemment, ça ne nous concerne pas. Lucille! Lucille! Mais quelle honte, mon Dieu! C'est le déshonneur de la famille! Regarde ce que tu as fait, malheureuse! Allez, vite, apporte quoi le nettoyer! Bonjour. C'est lui. Qu'est-ce que c'est que ce garçon? Ah, encore un décoloré. Oh, comme je regrette. Tiens, essuie-toi. Merci. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui dire? Je t'en prie, assieds-toi. Non, merci, je fais simplement une petite visite de courtoisie. Lucille, ce garçon est l'un de tes amis, sans doute. Eh bien, voilà. Je crois que vous êtes son père. Comment ça, son père? Moi, je suis Mathias, le grand frère de Benjamin. Hein? Quoi? Tu es le frère de Benjamin? Je voulais vous remercier pour votre gentillesse. Bah, ça alors, c'est pas croyable. C'est vrai, papa. Tu dois le croire. Moi-même, je l'ai découvert l'autre jour au grand magasin avec Benjamin. Bah, puisque tu le savais, pourquoi tu ne me l'as pas dit alors? Oh, je t'assure que... Ah, pas étonnant avec la chevelure qu'il a. Lucille a préféré ne rien dire à son père. Bon, ça c'est une question de goût. Bon, pourquoi es-tu venu, jeune homme? Explique-toi, mais alors fais vite. J'ai été très occupé ces derniers temps. Je n'ai pas pu venir avant pour vous remercier, monsieur, pour Benjamin. C'était vraiment une très chouette tournée, n'est-ce pas? Dis-moi, Mathias, qu'est-ce que tu penses de ce petit médaillon? C'est un cadeau pour Lucille. Un cadeau pour Lucille? Oui, c'est la première fois que je vais lui faire un cadeau. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être fou amoureux. C'est un vrai roman. J'en ai même perdu l'appétit. Lucille, je te remercie d'avoir gardé Benjamin. Tiens, c'est pour toi. Oh, un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Des pâtes de fruits. Tu parles d'un cadeau. Hein? Des pâtes de fruits? Hein? À quoi tu pensais, Mathias? Oh, rien. Les pâtes de fruits, je suppose que c'est un cadeau pour Benjamin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est une grande responsabilité, hein. Allez, buvons à sa santé. Lucille! Lucille! Bonjour, Benjamin. Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? C'est une couronne que j'ai faite à l'école. Tu as fait une couronne en carton? Oh, mais je vois que tu l'as recouverte d'une feuille dorée. Oh, tu as fait du beau travail, Benjamin. En fait, je voulais la décorer avec des paillettes argentées, mais la maîtresse, elle n'en avait plus. Ta couronne est très belle, Benjamin, mais elle me paraît un peu grande pour toi. Je ne l'ai pas faite pour moi, Lucille, mais c'est pour Mathias. J'espère qu'elle lui plaira. Comment ça, pour Mathias? Pour qui? Je vais faire un paquet cadeau et lui offrir pour son anniversaire. Oh, et quand est-ce que tu vas lui fêter son anniversaire? Demain. Demain? Mais nous n'avons que très peu de temps. Voyons, que pourrait-on lui offrir? Dis-moi, Lucille, tu as pensé à acheter au marché tout ce que j'avais inscrit sur la liste? Je dois faire la cuisine maintenant. J'ai oublié, papa. Oh, tu es vraiment étourdie, ma fille. Chaque fois, c'est la même histoire. Tu ne penses qu'à toi. Excuse-moi, papa. Oh non, ils se sont encore disputés. J'avais l'intention de mettre une étoile sur la couronne et je voulais savoir ce que tu en pensais, Lucille. Pourquoi pas, ce serait joli. Il doit y avoir de la colle sur le bureau de ma chambre. Va la chercher. Ah, merci, Lucille. J'aimerais lui
anniversaire. Ce serait l'occasion de faire la paix entre nous. Mais je ne peux pas mettre trop cher. Regarde comme ils sont beaux. Ils sont en chocolat. Je ne sais pas en quoi ils sont faits, mais ils ont l'air délicieux. Oui, j'en ai l'eau à la bouche. Et si je lui offrais du chocolat? C'est un cadeau raisonnable et tout le monde pourrait en profiter. Nous les dégusterons ensemble. Vous désirez, mademoiselle? J'aimerais acheter une de vos merveilles en chocolat. Je veux l'offrir à un ami pour son anniversaire. Que pensez-vous de ceci? C'est un peu trop éloquent. Vous n'auriez pas quelque chose de plus commun? Vous savez, cet article a beaucoup de succès et il est disponible en magasin. Sinon, il vous faudra attendre 2 ou 3 jours. Oh, c'est impossible. Je dois l'offrir demain. Et si vous voulez, nous pouvons écrire bon anniversaire avec du chocolat blanc. Bon, d'accord, je le prends. Après tout, c'est très mignon. Lucille! Manuela. Bonjour, Lucille. Qu'est-ce que tu as acheté? C'est un cadeau pour Tristan? Montre-le-moi, s'il te plaît. Ah non, j'ai pas acheté de cadeau. Je venais juste faire quelques courses. Ah oui, je comprends. Les Beehives sont en train de répéter pour le concert de demain. Viens avec moi, toutes les filles sont déjà là-bas. Je te remercie, mais j'ai du travail. Allez, je ne te crois pas. À t'entendre, tu es toujours débordée. Je ne peux pas faire autrement. Je dois aider mon père au restaurant. Eh bien, tant pis, ce sera pour une autre fois. À bientôt, Lucille. Au revoir. Au revoir, Manuela. Ça y est, papa, me voilà. Enfin, c'est pas trop tôt, tu en as mis du temps à faire quelques courses. Je sais, papa, mais j'ai rencontré Manuela en sortant du marché. Cette fille ferait mieux de s'intéresser à autre chose qu'à la musique rock. Et je préférerais que tu cesses de la fréquenter. Je dis ça pour ton bien. Mais je ne vois pas pourquoi, elle est très gentille. Nous avons de très belles chansons françaises qui n'ont rien à voir avec cette musique de sauvage et ces garçons qui ne sont que des agités sans cervelle. Mais tu critiques alors que tu n'as jamais écouté de rock. Il était un petit navire. Oh non, quelle horreur! Cette chanson me sort par les oreilles! Qui n'avait jamais... Tu as terminé ta couronne, Benjamin? Oh oui, regarde comme elle est belle. Bravo, tu as fait du beau travail, Benjamin. Va donc la montrer à mon père. Oui. Si papa apprenait que j'ai acheté un cadeau à Mathias, il serait furieux. Oh, cette couronne est magnifique, Benjamin. Comment me va-t-elle? On dirait qu'elle est authentique et je suis un vrai roi. Voyons, papa, fais attention, tu risques de l'abîmer. Oh non, elle n'est absolument pas fragile. Tiens, prends-la dans tes mains. Oui, elle est vraiment très belle, Benjamin, et je suis persuadée qu'elle plaira beaucoup à Mathias. Tu verras. Malheureusement, Lucille, je crains de ne pouvoir la lui offrir le jour de son anniversaire. Ah? Et pourquoi donc? Depuis quelques jours, il travaille sans arrêt et j'ai pas encore réussi à lui parler. Vraiment? Si je lui demande de rester à la maison le jour de son anniversaire, il acceptera pour me faire plaisir, mais je sais qu'il préférerait le fêter avec tous ses amis du groupe. J'ai une idée, papa. Non, 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 je ne veux pas le savoir. J'ai dit non, c'est non, un point, c'est tout. Mais je ne t'ai encore rien demandé, papa. Je sais d'avance ce que tu vas me demander. Je voudrais fêter l'anniversaire de Mathias. Ah, tu as deviné. Eh bien, je refuse, tu as compris? Mais alors, si Benjamin ne peut pas offrir la couronne à Mathias demain, tout le mal qu'il s'est donné pour la faire aura été inutile. Arrête, Roméo, s'il te plaît, je ne peux rien faire. Nous fêterons l'anniversaire de Mathias à la maison tous les trois. Oh, je t'en prie, Roméo, cesse de me foudroyer du regard. C'est vraiment insupportable. Avoue, papa, que tu n'es pas très compréhensif. Oh non, elle exagère. Je trouve que tu es très gentil, tonton, et je t'aime beaucoup. Oh, c'est bon, vous avez qu'à le dire. Je me rends. C'est pour toi que j'accepte Benjamin seulement. Nous pouvons fêter l'anniversaire de Mathias au restaurant. Oh, merci, tonton, merci, je t'adore. Oh, quelle joie. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut prévenir Mathias. Comment?
Vous savez où il se trouve maintenant? Il doit être en train de répéter au studio. Ah! Je ne sais pas, mais enfin, nous finirons bien par le trouver. Alors allons-y tout de suite, Lucille. Hé, Lucille, surtout fais bien attention Aux voitures et aux inconnus. Non, mais... Bonjour, monsieur. Dites-moi, mon frère Mathias est là? Tiens, bonjour, Benjamin. Oui, il est là. Ils ont bientôt terminé. Nous pouvons entrer? Mais bien sûr. Non, Tristan. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Ah, mais tu n'as pas le droit. De quoi te mêles-tu? tu as vu Mathias? Il est dans cette pièce? Non, non, Benjamin. Ce n'est pas lui. Bonjour. Ah, quelle bonne surprise. Ah, salut, Vous Mathias. ici. La fille que tu viens de voir est l'organisatrice du club de nos fans. C'est pourquoi nous devons la traiter avec égard. Bien sûr, je comprends. Viens, je vais te la présenter. Ah non, 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 c'est inutile. Nous sommes juste venus te demander quelque chose. Ah oui? De quoi s'agit-il? Est-ce que tu serais libre demain après-midi? Eh bien, voyons, le concert commence à 7 heures. Je répète le matin, mais je ne fais rien de spécial l'après-midi. Pourquoi? Je voulais te demander si tu pouvais venir au restaurant. Au Mambo, chez toi? Hey, regarde un peu qui est là. Que nous vaut ta visite? Qui est cette fille et que fait-elle ici? Mais oui, je me souviens, elle est serveuse dans un restaurant. Je dois partir maintenant. Au revoir. Lucille! Tristan! Non, non, je reviens tout de suite, Marika. Tristan! Ce chat va me griffer! Non, tu n'as rien à craindre de lui. Oh, cette fille est antipathique que je l'aime pas du tout. Lucille, arrête-toi! Oh, ne m'en veux pas, Lucille, je t'en prie. Mais je n'ai rien à te reprocher, Tristan. J'étais juste venue te dire que demain nous organisons une fête pour l'anniversaire de Mathias. L'anniversaire de Mathias? Oh, mais oui, j'avais complètement oublié que c'était demain. Mon père et moi, nous avons pensé qu'il serait plus agréable de faire une fête en son honneur au restaurant. Mais c'est une excellente idée. Mais tu en as déjà parlé à Mathias? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps de lui dire. Bah, très bien, nous allons pouvoir lui faire une surprise. Comment? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais pour en revenir à cette fille, je voulais que tu saches, Lucille... C'est que- sans importance, Tristan, j'ai déjà oublié. Au revoir. Quand Mathias arrivera au restaurant, tous ses amis seront là pour l'accueillir sans qu'il le sache. Oui, et je ne lui ai absolument rien dit. C'est très bien, Benjamin. Il faut garder le secret, sinon il n'y aurait plus de surprise. Dis-moi, Benjamin, comment t'es venue l'idée de lui offrir une couronne pour son anniversaire? En général, on pense plutôt à des chocolats. Oh non, surtout pas des chocolats. C'est certainement le seul cadeau qui lui déplaise. Pourquoi? Il n'aime pas les chocolats? Le jour de la Saint-Valentin, Stéphane lui a offert tellement de chocolat qu'il en est tombé malade. Et depuis, il ne peut plus les voir. Ça lui donne la nausée. Ah oui, bien sûr, je comprends. Et moi qui ai cru bien faire en lui achetant des chocolats, j'ai tout raté. Et maintenant, il est trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air toute triste, Lucille. Non, pas du tout. Je pensais à quelque chose. Bon, les gars, on a fini, là. Hein. Moi, je meurs de faim. Si on allait se manger un hamburger, ça vous dit, non? Ah bah écoute, oui, rien de tel pour se caler un petit peu l'estomac. Je suis invité à déjeuner au Mambo. Mais pourquoi vous ne viendriez pas tous ensemble puisque vous avez faim? Mathias, ne me dis pas que tu vas rester seul en tête-à-tête avec Lucille. Je tiens à le savoir. Hein. Mais non, Tristan, il ne s'agit pas de ça. Je pense qu'elle veut me parler de Benjamin. Mais rien ne t'empêche de venir avec moi. Non, je ne te remercie, mais ça ne me dit rien. Alors, j'y vais tout seul. Bon après-midi. Salut! N'oublie pas d'être ici ce soir à 7h pile. T'inquiète pas! Allez, vite, appelons un taxi. Oui. Je peux entrer? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!
Joyeux anniversaire, Mathias! Joyeux anniversaire! Cesse vacarme maintenant, écoutons de la musique traditionnelle. Oh non, s'il te plaît, papa, arrête cette musique. Je suis heureux de te souhaiter un joyeux anniversaire, Mathias. Ah, merci, Benjamin. Vous m'avez fait une sacrée surprise, je m'y attendais pas du tout. C'était bien là notre intention, mais l'idée vient de Tristan. Il nous a tous demandé de tenir le secret. Ah, tu as bien caché ton jeu. Allez, que la fête commence. Mais avant, Benjamin va te donner quelque chose qu'il a fabriqué spécialement pour toi, Mathias. Ah, c'est vrai? Oh, tu m'as fait un cadeau, Benjamin? Merci, Lucille. Tiens, Mathias, c'est pour toi et joyeux anniversaire. Ah, je te remercie de tout mon cœur, Benjamin. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, dépêche-toi, ouvre-le. Ah, mais bien sûr. Oh, une couronne de roi. Oh, elle est magnifique. Benjamin nous a toujours dit qu'un beau jour, tu deviendrais roi. C'est vrai, Mathias, c'est le roi du rock. Ne faites pas attention, monsieur, ce garçon est un petit peu dérangé. Il ne pense jamais tout à fait ce qu'il dit. À partir de maintenant, tu te tais, Tony. Ah, Mathias, elle te va à merveille. Oui, Majesté, vous êtes le plus beau roi. Oh, heureusement qu'elle lui va bien. Benjamin l'a faite avec tout son cœur. Et pourquoi ne la mettrais-tu pas ce soir au travail? ah, bonne idée. Allez, les enfants, servez-vous. Le bar est ouvert. Profitez-en, vous pouvez boire, manger à volonté et que tout le monde s'amuse. Oh, en effet, regardez, il y a de quoi faire. Non, je meurs de soif. Oh, pas de chance, il y a que de la musique traditionnelle. Je suis comme toi, Steve. J'adore ce genre de musique. Hé les gars, si on chantait tous en chœur une de nos vieilles chansons françaises. Oui, eh ben, jeunes gens, vous feriez mieux de vous couper les cheveux au lieu de dire n'importe quoi. Alors ça, jamais de la vie. Tristan est tellement gentil avec tout le monde. Et Mathias? Mathias est si doux. Je vais lui donner mon cadeau. La fête était réussie. Je crois que tout le monde s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui, je te remercie, Lucille. Mathias était ravi. Et qui sait, peut-être que ce soir au concert, Mathias portera la couronne que tu lui as offerte. Elle lui va si bien. Oh, je suis sûre qu'il chantera avec. Mathias n'a jamais manqué à sa parole. Oui, tu as raison, Benjamin. Et je sens qu'il va faire sensation ce soir. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. C'est l'anniversaire de Mathias! Bon anniversaire, Mathias! Merci, vous êtes adorable. Avant de commencer, je voulais vous dire que la couronne que je porte ce soir est le cadeau de mon petit frère. Waouh, elle est magnifique! Elle te va très bien! Et maintenant, ouvrez grand vos oreilles. C'est parti! Même si tu ne peux pas m'entendre. Oh non, je ne me suis pas rendu compte de l'heure. Il faut que je rentre maintenant. Il est déjà 10 heures passées. Oh, je ne comprends pas pourquoi il est en retard. C'est pas dans ses habitudes. Ne t'inquiète pas, Benjamin. Il a dû rester discuter avec ses amis. En attendant, moi, je dois rentrer ou mon père va être furieux. Allez, au revoir, Benjamin, et bonne nuit. Encore merci pour la fête. Je me suis bien amusée. Ce n'est rien, Benjamin. Je suis ravie que ça t'ait fait plaisir. Salut. Oh, Je vous souhaite une bonne nuit à tous les deux. Et surtout, Benjamin, n'oublie pas de bien fermer la porte derrière moi. d'accord, Lucille. Au revoir et à demain. Mathias a encore raté une belle occasion ce soir. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne ou je ne lui donne pas? Je sais, Benjamin m'a dit qu'il n'aimait pas les chocolats, mais je ne peux tout de même pas les jeter à la poubelle. Je crois que je ferais mieux de les remporter à la maison.
Ah, bonjour, Lucille. Oui? Qu'est-ce que tu fais toute seule dans l'escalier? Je suis venue raccompagner Benjamin et je m'apprêtais à rentrer chez moi. Ah, c'est très gentil de ta part, Lucille, et je te remercie. Je voulais également te remercier pour la fête d'aujourd'hui. C'est le plus bel anniversaire que j'ai jamais eu, et tout le monde s'est bien amusé. Je n'y suis pour rien, c'est grâce à mon père et à Benjamin que nous avons pu organiser cette fête. Oh, il a reçu plein de cadeaux. Heureusement que je ne lui ai pas offert mes chocolats. Qu'est-ce qui se passe, Lucille? Tu as l'air embarrassée. Non, ça va. Je dois partir maintenant. Bonne nuit, Mathias. Tu veux que je te raccompagne? Non, je te remercie, je vais rentrer toute seule. Non, ne touche pas à ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Tu voulais me l'offrir? Oui, mais si ça ne te plaît pas, je t'en prie, jette-le. Mais comment peux-tu penser une chose pareille? Je sais que... Ce cadeau est une grande preuve d'amitié, et j'en suis très touché. Lucille, relève-toi. Je dois t'avouer que je suis tombé amoureux de toi. Mais, Mathias... Chère petite Lucille, si belle et si gentille. Hé, Mathias, c'est toi, je commence à m'inquiéter. Oh, Lucille! oh, Lucille, je savais pas que tu étais là. Excuse-moi, Mathias, je voulais pas vous déranger. Je t'aime, Lucille. Je ne dois pas m'attacher à lui. Tristan serait furieux s'il apprenait ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que tu as des cours aujourd'hui? Oui, et quand j'aurai terminé, j'irai travailler au studio. Alors dans ce cas, je peux aller manger chez Lucille. Benjamin, tu ne peux pas constamment aller là-bas. Bah, pourquoi pas, Mathias? Parce que c'est un restaurant et il ne faut pas que tu les déranges tout le temps. Oh, je ne dérange pas, c'est Lucille qui me dit de venir la voir. Ça suffit, Benjamin. Arrête un peu de parler de Lucille. Mais Mathias... Ne discute pas sans arrêt. Tu dois m'obéir. Bon, voilà l'autobus. Bonjour, Benjamin, je suis là. Mathias ne me laissera plus aller chez Lucille. Qu'est-ce que t'attends, Benjamin? Dépêche-toi, Benjamin, nous allons être en retard. Lucille, venez par ici. Benjamin est à l'intérieur. Bonjour, Benjamin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, Lucille, tu es venue? Ne bouge pas, tu dois rester allongé. Oh, bah maintenant que t'es là, ça va mieux. Le docteur est venu, il vient de repartir. Il l'a ausculté, mais il n'a rien trouvé. Benjamin n'a rien au ventre et il n'a pas de fièvre. Il pense que peut-être Benjamin est trop surmené. Benjamin surmené? J'ai téléphoné à l'université pour joindre son frère, mais on ne l'a pas trouvé. Mais puisque vous êtes là, il peut peut-être rentrer avec vous, Lucille. Qu'est-ce que tu veux faire, Benjamin? Je veux rentrer avec toi, Lucille. Tu veux bien m'emmener?
Benjamin, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as mal au ventre parce que tu te fais du souci pour quelque chose? Si tu t'es disputé avec Mathias, tu dois me le dire. Vous avez eu des problèmes? Raconte-moi tout. Parce qu'en fait, Mathias m'a dit que je... Benjamin! Benjamin! Ah, Mathias! Je suis navré de te causer tant d'embêtements, Lucille. Qu'est-ce qui s'est passé, Benjamin? Oh, t'inquiète pas, Mathias, c'est passé maintenant. Le docteur a dit que ce n'était rien. Il va bien maintenant. J'avais peur que ce ne soit grave. Tant mieux. Donne-le-moi, Lucille. Je vais porter Benjamin. Ah, c'est pas la peine, il est pas trop lourd. Et puis, tu viens de courir. Ça va bien. Allez, Benjamin. Oh, mais je peux marcher tout seul. Ah bon, tu peux marcher. Oui. Regarde, Mathias, une voiture. Mathias? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Marika, Tu ne sais donc pas que cette fille plaît vraiment à Tristan? Alors, Tristan ne te suffit pas. Il faut également que tu essaies de séduire Mathias. Mais c'est faux! Oh, ne sois pas stupide, Marika. Moi, stupide? Je vois très bien son manège. Elle se sert de Benjamin pour te séduire. C'est une honte de se servir de ton frère pour ses histoires de cœur. Ça suffit, Marika. Oh. Qu'est-ce qui lui prend de me parler comme ça? C'en est trop! Non, écoute, Lucille! Elle dit des bêtises, j'aime pas cette fille-là. Espérons que ça ne va pas empirer les choses. Je me demande bien pourquoi Mathias a tant de retard. Oh, il devrait pas tarder. Tiens, le voilà. Bonjour tout le monde. Ah, c'est toi, Marika. Eh bien, quel accueil. Tu n'aurais pas vu Mathias par hasard? Mais comment tu n'es pas au courant? Il avait un rendez-vous tout à l'heure avec une fille. Je crois qu'elle s'appelle Lucille. C'est faux. Oh. Pas du tout, Benjamin est aussi avec eux. D'ailleurs, ils donnent l'impression d'être mariés tous les deux. On dirait que tu ne me crois pas. Tu n'as qu'à téléphoner chez elle, tu verras bien si je dis la vérité. Enfin, Tristan! Bah, où vas-tu, Tristan? Bah, reviens, non! Tristan! Dis donc, pourquoi tu lui as dit ça? Tu veux qu'il se dispute avec Mathias, hein, c'est ça? Si vous ne voulez pas d'histoire dans le groupe, tenez cette fille loin des Beehives. Je ne peux pas croire que Lucille et Mathias avaient rendez-vous. Papa, je suis là. Oh, ma chérie. Alors, comment va le petit Benjamin? Il va mieux maintenant. Il n'a pas de fièvre et il n'a plus mal au ventre. Le docteur pense que c'est un peu de surmenage et c'est tout. Ah, tant mieux, hein, je suis bien soulagé. Je me faisais vraiment beaucoup de soucis. Tu vois, Roméo, Benjamin va mieux. Lucille, mais qu'est-ce que tu as, ma petite fille? Oh. Et tu es triste et tes yeux sont humides. Hein? Quelque chose s'est passé. Allez, allez, dis-moi, Lucille. Non, je t'assure. C'est sans doute parce que j'ai beaucoup couru. Ah bon, c'est pour ça. Ah bah tant mieux alors. Papa, est-ce que tu sais que tu dois payer toutes ces factures? Oui, je sais, mais je vais m'en occuper tout de suite. Tu veux que je le fasse pour toi? Non, c'est pas la peine. Tu es fatigué et je préfère que tu te reposes un petit peu. Alors, Roméo. Bonjour, Lucille. Bonjour, Tristan. Ton père n'est pas là? Non, il vient de partir régler quelques affaires. Il ne sera pas très long. Viens t'asseoir. Ça me fait très plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu as, Tristan? Lucille, il faut que je te parle. Ça m'embête de te demander ça, mais je veux savoir. On m'a dit que tu avais rendez-vous avec Mathias. C'est vrai? Rendez-vous avec Mathias?
Mais tu es la fille qui sort avec Tristan, n'est-ce pas? Alors tu es venu me voir pour savoir si c'était la vérité. La raison pour laquelle je suis allée à l'école, c'est que... Non, non, écoute, Lucille. Oui? Il faut m'excuser. Je sais que je n'aurais pas dû te poser cette question. Mais Tristan... Enfin, je suis bête de vouloir contrôler ce que tu fais, mais c'est très, très important. Tu comptes beaucoup pour moi et j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je t'en prie, Lucille. Je voudrais que tu répondes à la question que je t'ai posée, Lucille. Oui, tu me plais, Tristan. Tristan, il faut que tu m'écoutes. Ma petite Lucille. Encore ce chevelu. Oh, tu vas voir. C'est une honte. Papa, ce n'est pas ce que tu peux penser. Ah oui, et qu'est-ce que je devrais penser, ma fille? Et Tristan m'a juste pris la main. Ne va pas chercher autre chose, papa, je t'assure, c'est la vérité. Ah, il t'a seulement pris la main. Oui, c'est exact, monsieur. J'ai vu dans la main de votre fille que très bientôt la chance allait lui sourire. Ah, vraiment, Tristan? Ah, comme je suis contente. Bon, je dois m'en aller, Lucille. J'étais juste passé dire un petit bonjour, c'est tout. Merci d'être venu, Tristan. Je n'ai aucune confiance en lui. Jette vite du sel sous la porte, Lucille. J'ai des devoirs que je dois absolument finir ce soir. Ce soir, des devoirs. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Tiens, j'ai donné l'instruction, moi aussi, tu sais. Papa sera sûrement très fâché, mais il faut absolument que j'aille dire à Tristan ce que j'éprouve pour lui. Bonjour, Roméo. Oh, c'est toi, Benjamin. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout? Mais c'est pas bien, ça. Ah si, je ne suis plus malade. Je voulais voir Lucille. Où elle est? Dans sa chambre. Lucille, c'est le petit Benjamin qui est venu te rendre visite. Lucille! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Lucille! Oh? Bon. Elle est sortie sans rien me dire. Ah, je suis sûr qu'elle est partie retrouver cet énergumène aux cheveux longs. Ah, ça, elle va me le payer. Bon, je dois partir. Je reviendrai plus tard. Enfin, mais où vas-tu comme ça, Benjamin? Tu veux pas manger un petit morceau? Oh, vite, il faut que je me dépêche. Je dois empêcher que Lucille ne tombe amoureuse de Tristan. Mademoiselle, je suis navré, mais nous sommes fermés. Ah, excusez-moi. Mais n'êtes-vous pas la jeune fille qui vient souvent avec Benjamin? Ah oui, c'est exact, monsieur. Je voulais savoir si Tristan était ici. Oui, vous avez raison, il est encore là, dans la salle, à droite. Parle-moi franchement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je veux savoir ce qu'il en est, Mathias. Dis-moi la vérité. Quelles sont tes relations avec Lucille? Eh bien, je trouve que c'est une très jolie fille. Tu sais très bien que ce n'est pas ça que je te demande. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es amoureux d'elle? Dis-le-moi. D'accord, puisque tu y tiens absolument, Tristan. Je vais te dire ce que je ressens pour cette jeune fille. C'est exact. Je suis très amoureux d'elle. Quoi? Essaie de comprendre. Oh, mais j'ai parfaitement compris. Je crois qu'à partir de maintenant, je n'ai plus de raison de rester avec les Beehive. Écoute-moi, Tristan. J'ai bien voulu te dire ce que je ressentais pour elle. Mais je n'ai pas l'intention d'intervenir dans vos relations. Tu m'en fais la promesse, Mathias? Oui, je te le promets. Ah, Lucille, je te cherche partout, tu sais. Tu veux savoir ce que j'ai dit à Mathias? Non, Benjamin, non, n'entre pas là-dedans. Mais pourquoi? Il vaut mieux pas. Il faut vraiment que je te parle. Viens avec moi. Attends-moi ici, Benjamin.
Je m'appelle Marika, on s'est déjà vu. Je connais Tristan depuis longtemps. Je suis une fan du groupe et je connais toute leur vie. Je connais Tristan mieux que quiconque. Maintenant, viens-en au fait. Comment oses-tu donner un rendez-vous à Mathias et de le voir en cachette de Tristan? À l'insu de Tristan, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi, je n'ai rien fait. Oh! Tristan me plaît beaucoup, il faut que tu le saches. Lucille! Lucille! Benjamin! Benjamin! Écoute-moi, Lucille, tu sais, Mathias sera un garçon très bien pour toi, mais toi, tu veux pas le reconnaître. Mais mon Benjamin... Écoute-moi, Lucille, si tu aimes vraiment Tristan, tu ne dois plus jouer ce double jeu. C'est affreux de se conduire comme ça. Méfie-toi, Lucille. Tu n'es pas la seule à être amoureuse de Tristan. Toi aussi, tu l'aimes, Marika? Non. Mais Benjamin! Lucille, c'est pas bien ce que tu fais. Je croyais que tu étais une fille formidable. Et ben, je me suis trompée. T'es comme les autres. Mais... C'est fini, Lucille. Je t'aime plus, je t'aime plus. Benjamin, attends! Des calamars frits et un hamburger à cheval. Tout de suite. Voilà, vous êtes servis. Bonjour, c'est moi. Ah, c'est toi, Benjamin. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton sac? Eh bien, Bonjour. Ah, bonjour, Roméo. Est-ce que tu vas bien? Mathias, où va Benjamin avec son baluchon? Nulle part, mais il faudrait que je te demande une faveur. Hein? Une faveur? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, demain, je dois partir une semaine avec les Beehive pour une tournée. Ah bon? Oui, je vais au pied du mont Fuji. Alors, je voulais vous demander si vous pouviez me garder Benjamin pendant mon absence. Mais bien entendu, vous savez que c'est un plaisir de garder Benjamin. Oh, non, merci. Je veux pas. Oh, mais enfin, tu sais bien que ça nous fait plaisir. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Miaou. Mais toi aussi, Roméo, ça va de soi. Ah, c'est très gentil à vous. Je vous remercie, monsieur. J'avais pensé l'emmener, mais je crois qu'il veut rester avec Lucille. Bien sûr, Benjamin. Tout ce bruit et cette foule, ce n'est pas très sain. Il vaut mieux qu'il reste avec nous. C'est beaucoup plus tranquille pour un enfant. Oh, papa, il y a un client qui attend toujours son plat, tu sais? Oh, j'avais complètement oublié. Oh. Tu peux partir tranquille, Mathias. Oui, merci, Lucille. Ça fait déjà 3 jours que Mathias est parti et il n'a même pas appelé une seule fois. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? En fait, je ne vois pas pourquoi ça m'inquiéterait. Qu'est-ce que c'est que 3 jours? Lucille, sois un peu plus attentive. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es dans la lune. Excuse-moi, papa. À propos, où est passé Benjamin? Mais c'est vrai ça, je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Mais tu es vraiment irresponsable, ma fille. Oh, allez, va le chercher, c'est l'heure de manger, c'est bientôt prêt. Ah, tu es là, Benjamin? Oui, Lucille. Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Qu'est-ce qu'il fait, Mathias? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore téléphoné? Il doit être très occupé. Oui, je sais, mais il me manque. Toi, tu es contente d'être avec ton papa, n'est-ce pas, Lucille? Oui. Moi, je veux voir Mathias, je veux le voir. Mais enfin, Benjamin. Et toi, est-ce qu'il te manque, Mathias? Eh bien, puisqu'il nous manque à tous les deux, allons le retrouver. Je veux voir Mathias. Je veux aller retrouver mon frère.
Lucille, est-ce que tout est prêt? Mais où est-ce qu'elle est encore partie? Oh, c'est jeune. Où es-tu, Lucille? Oh, mais quelqu'un pourrait entrer. Lucille, mais réponds! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, mon Dieu? Mais où est-elle passée? Hein? Lucille, je vais me fâcher. Il est déjà très tard. Le déjeuner est prêt. Oh, si jeune, on ne peut pas compter sur eux. Oh. Cher papa, excuse-moi, mais je suis allée au grand hôtel du Mont Fuji avec Benjamin. Surtout ne t'inquiète pas pour nous. Nous serons de retour dans quelques jours. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En voilà des façons de partir sans rien dire. Oh, regarde, Lucille, c'est le Mont Fuji. C'est la première fois que je décide de faire quelque chose sans demander d'abord la permission à papa. Mais j'avais tellement envie de revoir Mathias. Oh, pauvre papa, il va se retrouver tout seul, sans Benjamin et sans moi. Il va être furieux, mais il ne comprendra jamais. Oh, je regrette un peu ce que j'ai fait, le pauvre. Je ne sais pas comment aller au grand hôtel, tu sais. Je ne suis jamais venue dans cet endroit, Benjamin. Il faut demander. Oui, tu as raison. Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la route du grand hôtel? L'hôtel du Mont Fuji? Oh oui, l'hôtel où est Mathias en ce moment. Benjamin, voyons, cette demoiselle ne peut pas savoir où est Mathias. Bien sûr que si, tout le monde connaît Mathias des Beehive. Ah, vous connaissez le chanteur des Beehive? Oui, vous avez déjà entendu les Beehive? Vous connaissez Mathias, c'est son frère. Ah oui, je comprends. Et toi, tu es l'ami de Mathias? Ah non, non, je suis pas... Eh bien, Mathias, il aime beaucoup Lucille. Il dit qu'elle est géniale. Arrête, voyons, ça suffit. Marina, merci beaucoup. Scheller, je suis venue avec quelqu'un, c'est le frère de Mathias. Ah, le frère de Mathias? Et la fille, je crois que c'est l'ami de Mathias. Oh, mais quelle surprise, je me présente, je m'appelle Scheller, enchanté. Enchantée, je m'appelle Lucille. Et moi, c'est Benjamin. Et voici mon chat Roméo. Ah, ton chat, il est très bizarre, il a un drôle de regard. Ouais, mais Miaou. qu'est-ce que c'est, monsieur? Mademoiselle? Il ne me plaît pas du tout. Oh, Benjamin! Oh, Mathias! Lucille, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mathias, c'est ma faute. Oh, Mao! Oh, Mao! Je vois que tu lui manquais. C'est normal. Oh! Il a eu une bonne idée, tu ne trouves pas? Si tu veux un conseil, je trouve que cette fille n'est pas pour toi. Mao! Là! Arrête de dire n'importe quoi, Scheller. Mais c'est la vérité. Tais-toi maintenant! Toi, Lucille? Bonsoir, Tristan. C'est une sacrée surprise. Pourquoi es-tu là? Benjamin n'en fait plus qu'à sa tête, une fois de plus. Oh, tu me manques tellement. Tu as eu raison. Le voyage s'est bien passé? Mathias, tu peux nous remercier s'ils sont ici. Ah, et pourquoi, Scheller? Eh bien, parce que c'est Marina qui les a amenés jusqu'ici. Bon, salut. Merci de m'avoir accompagné. Mais de rien, poupée. Mao? J'ai déjà vu cette tête. Je suis navré, monsieur. Ça me paraît très difficile en ce moment. Vous voyez, c'est la haute saison et il n'y a plus de chambre libre. Oh, faites un petit effort, mon vieux, ça doit être possible. Je n'ai plus de chambre et je doute que vous en trouviez ailleurs. Vous avez une petite chance au camping, peut-être. Vous pouvez toujours essayer. Eh bien, Mathias, on n'a plus qu'à leur donner la nôtre. Hein? Ben oui, on peut toujours aller dormir au camping, nous. Oh, oui, tu as raison, Tristan. Je n'y avais pas pensé. C'est une solution. Lucille, si tu veux aller prendre une douche, vas-y et on se verra après. Ah, c'est gentil, merci. À plus tard.
mon Dieu, le téléphone. Allô? Ah, Lucille, enfin, je t'ai trouvé. Mais qu'est-ce qui te prend de partir sans m'en parler? Tu exagères. Surtout ne t'énerve pas, du ronchon. Calme-toi. Je ne comprends pas que tu aies fait une chose pareille. Je suis déshonoré. C'est une catastrophe. Oh, n'exagérons rien tout de même. Mais qu'est-ce qui te prend? De quoi tu te mêles, toi? Je t'en pose des questions? Non. Alors fais-moi plaisir. Mêle-toi de tes oignons. Je veux que tu rentres. Que d'histoire, que d'histoire. Est-ce que tu m'entends, Lucille? Je veux que tu rentres tout de suite à la maison, sans plus tarder. Non, mais est-ce que tu te rends compte du déshonneur? Mon Dieu, mais qu'ai-je fait pour avoir une fille aussi responsable? Je ne méritais pas ça. Toujours les grands mots. À la maison, non mais... Tu exagères toujours, du ronchon. Elle a sans doute cru bien faire pour plaire à Benjamin. Tâche de la comprendre. Ne t'inquiète pas, je suis assez grande, papa. Benjamin? Où es-tu, Benjamin? Lucille! Mathias. Je sais que c'est à cause de Benjamin que vous êtes venus ici tous les deux. Non, Mathias, tu voulais venir. Hein? Je voulais tellement te voir, Mathias. Tu me manquais. C'est vrai, Lucille? Oh, maintenant je comprends tout. Je n'arrêtais pas de penser à toi. J'avais besoin de te voir. Tu comprends? Lucille! Oh, je suis vraiment navrée. Ouais, eh ben, je crois qu'on peut partir. C'est pas vrai, Tristan est encore en retard. Je me demande s'il a terminé la chanson. Il a dû travailler toute la nuit et il s'est endormi. Il n'est pas encore réveillé, c'est tout. S'il n'a rien composé, nous pouvons renoncer au concours national. Eh, soyez pas pessimiste, hein. On peut toujours rejouer Lonely Boy, hein, Mathias? Non, il nous faut une chanson beaucoup plus mordante si nous voulons battre les Kiss Relish. Eux, ils sont très forts. Ouais, si je comprends bien, on attend encore après Tristan. Ben, j'ai essayé de l'appeler au téléphone. Non, laisse, j'y vais. Allô? Bonjour, c'est Mathias. Je voudrais parler à Tristan. Comment? Vous dites qu'il n'est pas rentré de la nuit? Oh oui, je pensais le trouver au lit ce matin en lui apportant son petit déjeuner, mais il n'était pas là. Toute la journée d'hier, il était de mauvaise humeur et le soir, il s'est mis en colère, il a déchiré les partitions. Oh, je ne sais pas où. Quoi? Il a déchiré les partitions? Oui, oui, je pars à sa recherche. Merci, et faites tout ce que vous pouvez. Tristan. Qu'est-ce qui se passe, Mathias? Dis-nous. Pas le temps de vous expliquer, je reviens. Attends, Mathias. Mais dis-nous quelque chose au moins. Mais où va-t-il? Je comprends plus rien, moi. Tristan? Oui, il est passé hier soir, mais il n'est pas resté très longtemps. Voilà vos cafés. Il ne t'a rien dit de particulier? Non, mais il n'avait pas l'air dans son assiette. D'ailleurs, il était venu pour boire. Hein? Je l'ai trouvé très triste, même complètement déprimé. Comme s'il avait perdu une personne qui lui était très chère. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est-il allé? Ah, ça, vous devriez le savoir mieux que moi, vous êtes de ses amis. Ah oui. Bonjour, Miranda. Viens, Lucille, allons-y. Où ça? Tu verras. Hé, Mathias, à bientôt, j'espère. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous en prie, entrez. Lucille m'avait promis de rentrer avant la nuit. Quel chipie, hein? Pourquoi être venu ici?
C'est ici que j'ai rencontré Tristan pour la première fois. Je suis sûr qu'il est là. Nous allons avoir une explication. Oh! Salut Mathias. Tristan. Je ne m'attendais pas à te voir ici, mais tu tombes bien. J'avais justement quelque chose d'important à te dire. Ah oui, vraiment? Vas-y, parle, je t'écoute. Je vous ai vu, toi et Lucille, l'autre jour, dans le parc municipal. Et c'est pour ça que tu es fâché avec le groupe? Je ne tiens pas à en parler ce soir. Mais si, puisque tu as commencé, continue. Est-ce la jalousie qui te ronge? Ou la déception amoureuse qui te mine, Tristan? Comment oses-tu? Tu ne réponds pas à ma question. Tu devrais avoir honte de te comporter comme une midinette. C'est toi! Mathias! Lucille, qu'est-ce que... Arrêtez! Ça suffit, arrêtez! Mathias! Tiens, Allez, lève-toi, espèce de lavette. Lève-toi, debout. Ça suffit. Tu vas finir par t'esquinter les mains et tu ne pourras plus jouer. Oh, ne t'inquiète pas, je ne mettrai pas le paquet. Moi non plus, tu sais. Je ne tenais pas à te blesser. Nous avons encore besoin de toi. Tu plaisantes. Allez, maintenant on oublie tout, d'accord? Oui, pour toi je renoncerai à Lucille. Comment? Mais si tu as le malheur de la faire souffrir, je te ferai payer très cher, Mathias, crois-moi. Tristan. Tiens, la chanson. C'est mon cadeau pour Lucille et toi. Je te demande de ne jamais l'oublier. Tristan. Tu sais que t'as une droite terrible. Oh, mais t'es pas mal non plus, tu m'as bien arrangé la mâchoire, toi aussi. Mathias et Tristan sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Tu aurais fait un bon boxeur. Tu veux te recycler? Baby, I love you. I wonder day and night. Baby, I need you. Je peux te voir et c'est tout. Et mon avenir, si tu ne m'aimes pas. Papa, Lucille, tu peux me dire ce que tu fais ici, là, que je t'attends depuis... écoute, c'est la nouvelle chanson de Tristan. Moi je voudrais te voir et tu ne me vois pas. Est-ce que tu penses un peu à moi? Quand je rêve de toi, rêves-tu de moi? Fais signe, je serai là. Tu es absolument ravissante. Toi aussi, tu es très élégant, Mathias. Je voulais m'habiller à ma façon, mais cette chipine Manuela a insisté pour que je porte cet accoutrement. Oh, tu n'as pas fini d'en voir de toutes les couleurs? Oh, moi je trouve qu'il te va comme un gant. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? C'est génial! Tu vas faire craquer toutes les filles ce soir. Oh, arrêtez de vous moquer de moi. De toute façon, les prochains sur la liste sont Tristan et Mathias. Et lequel des deux, à votre avis, se mariera le premier? Allez, les paris sont ouverts. Eh bien, moi, je n'ai pas encore l'intention de me marier. Je suis pas motivé. Ces propos m'étonnent de toi, Tristan. Non, je ne me marierai pas tant que je ne serai pas sûr de mes sentiments. Le mariage ne se fait pas à la légère. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Comme vous êtes sérieux tout à coup. Je n'ai pas la même conception du mariage. Si je trouve une fille qui me plaît beaucoup,
Je l'épouse sur le champ, sans même la connaître. Je sens que le prochain mariage est pour Mathias. Oui, c'est fort possible. Oh, mais fais attention. Comment me trouves-tu? J'ai l'impression de ne pas être assez maquillée, non? Tu es très bien. Ce soir, tu seras la plus belle. Vraiment? Allô, Lucille, tu ne vas pas te mettre à pleurer le jour de mon mariage tout de même? Je suis si heureuse pour toi, je n'arrive pas à croire que tu te maries aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne suis absolument pas émue à l'idée de me marier. Pourtant, ce n'est pas un jour comme les autres. Manuel. Tonton, dépêche-toi, on va rater le début de la cérémonie. Oui. Cours. Ah, je fais tout mon possible, Benjamin, mais je ne peux pas courir plus vite avec ce costume où je risque de tomber. Quelle idée de célébrer un mariage dans une salle de concert assez jeune. Décidément, je ne les comprendrai jamais. Tony, je te souhaite beaucoup de bonheur avec Manuela. Oh oui, cette fille est formidable. Rends-la heureuse. Et souviens-toi qu'il est plus difficile de rester amoureux que de le devenir. Baby, dis c'est pour qui ce sourire? Baby, si c'est pour moi, je le savais. Tu es ma seule amie, je n'aime que toi. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Et j'ai le cœur qui bat, baby, chaque fois que je te vois. Baby, moi je t'aime, baby. 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 Manuela est plus sensible qu'elle ne le croyait. Oh, vite, tonton, la cérémonie a déjà commencé, on est en retard. Oh, mais non, ils sont en train de jouer leur musique de sauvage. Oh, oh, ah, ah, ah. Comment, c'est ça leur cérémonie de mariage? Quelle imposture! Dépêche-toi, tu dois offrir les fleurs aux mariés. Oui, j'arrive. Repose-toi bien, papa. Tu as tout gâché aujourd'hui, mais je t'aime. Ton père est un brave homme, Lucille, tu sais. Merci, encore toutes mes excuses pour ce dérangement. Son comportement est celui d'un homme resté fidèle aux valeurs inculquées dans sa jeunesse. Étant sa fille, je suis sûr que tu comprendras ce que je vais te dire. Comment? Tu ne dois plus fréquenter Mathias. Tu ne dois plus fréquenter Mathias. Mathias est le chanteur du groupe, c'est le numéro 1 des Beehive. Il fait actuellement ses premiers pas pour devenir une star du rock. C'est pourquoi il n'est pas question pour lui d'envisager un mariage. Si tu continues à le fréquenter, tu risques de souffrir. Tu es encore jeune pour penser à te marier. J'espère que tu m'as compris, Lucille. Maintenant, embrassez la mariée. Tu ne dois plus fréquenter Mathias. Mathias, est-ce possible? Félicitations, Manuela. Merci.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oui? Qui est là? J'arrive. C'est moi, Manuela. Oh, Lucille, tu es venue? Avec cette averse, je ne t'attendais plus. C'est que, enfin... Entre, Lucille, et viens t'asseoir. Ne fais pas attention au désordre. Ça fait plaisir de te voir. Bavardons un peu. Manuela. Ah oui, Lucille? Eh bien... Excuse-moi un instant. Tu sais, avec cette pluie, tous les pantalons sont sales. Je n'arrête pas de laver. Oh, c'est incroyable. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que la vie à deux soit si fatigante. Il faut laver, ranger, cuisiner, faire la vaisselle. Oh, c'est pas de tout repos. Je vais faire du thé. Tu en veux? Je ne veux pas te déranger, Manuela. Mais tu ne me déranges pas. Ça fait tellement longtemps que nous ne sommes pas vus. Le mariage semble te réussir. C'est vrai. Oh, j'ai complètement oublié de préparer le repas. Excuse-moi, j'y vais. J'ai promis de lui faire son plat préféré. Des tomates, des carottes, des oignons. Manuela, s'il arrive un jour que vous vous disputiez, ne vous quittez pas. Manuela, je dois partir maintenant. Déjà, mais tu viens d'arriver. Tu as quelque chose d'important à me dire, peut-être? Non, non, rien de spécial. Je passais comme ça. Au revoir. Ah bon? La prochaine fois, j'espère que j'aurai plus de temps. T'en fais pas. Embrasse Tony pour moi. Lucille? Hein? Tu as changé la couleur de tes cheveux? Oui, j'avais envie de changer de tête. Salut, Manuela. Lucille! Oh, Mathias! Mais, Lucille... Eh bien, quand je suis rentrée à la maison, j'ai reçu un coup de fil affolé de Benjamin. Il m'a dit que Roméo avait mal au ventre. Et je crois que je comprends ce que Benjamin cherche à faire. Il a dit à Roméo d'avoir mal au ventre pour que l'on puisse se rencontrer. Ah bon? Et s'il n'y a rien, eh bien, je vais rentrer chez moi. Et Lucille... Tu sais, j'ai encore beaucoup de devoirs à terminer. Non, attends, je t'en prie, Lucille. Oh, moi qui espérais que tout se passe bien. C'est raté, hein? Aïe! Mais pourquoi ne penses-tu qu'à t'éloigner de moi? Oh! Je t'aime tellement, Lucille. Je t'aime, Lucille. Je t'en prie, il vaut mieux qu'on ne se voit pas. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Est-ce que tu veux dire que nous devons nous quitter? C'est ton père qui te le demande. Non, Mathias, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Oh. Je regrette, Mathias. Oh non, c'est un mensonge. Lucille a dit un mensonge, Mathias. Aïe! Mathias, je regrette de t'avoir menti, mais je n'avais pas le choix. Lucille, réponds-moi, que s'est-il passé entre Mathias et toi? J'ai appris que Mathias se comportait bizarrement. Tony m'a dit qu'il s'inquiète pour lui. Oh oui, vraiment? Il a toujours un verre à la main, même quand il chante, et il se dispute sans arrêt. C'est pas vrai. Que se passe-t-il? Eh bien, voilà, c'est que... Vas-y, dis-moi. Pourquoi ces hésitations? Explique-toi. C'est très simple. Voilà,
Mathias et moi, c'est fini. Oh non, ce n'est pas possible. Vous vous êtes disputés, mais ça va pas durer, dis-moi. Je ne veux pas en parler. De toute façon, je sors avec un autre garçon. Quoi? Oh, pourquoi dit-elle une chose pareille? Mais ce n'est pas possible, ça peut pas être vrai, dis-le. Si, c'est vrai. Lucille, ce serait indigne de ta part. Oh. Tu inventes des âneries. Ce n'est pas possible que tu aies rompu. Pourquoi tu as fait ça? Rappelle-toi, j'ai quitté Mathias pour te laisser la voie libre. Tu ne dois pas te moquer des gens comme ça. Maintenant, je suis mariée. Même si Mathias est libre, ce serait du gâchis. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne crois pas du tout à ce que tu viens d'affirmer. Je te connais bien et je sais quand tu es vraiment amoureuse. Lucille, assez bavardé. Allez, au travail, dépêche-toi. Je suis très déçue. Je ne comprends pas ton attitude et en plus, je suis sûre que tu mens. Manuela, attends! Lucille, c'est inutile maintenant de lui expliquer, tu sais. Je suis désolée, Manuela. Si je te parlais, ça arriverait sûrement aux oreilles de Tony. Vas-y, Mathias. Vas-y, tant que tu peux. Mathias? Salut, tu es en avance? Oui, un peu. Dis donc, j'ai vu Marika. Et Marika m'a dit que c'était à Lucille de lui demander des conseils, mais je crois qu'elle ne veut pas dire pourquoi. Elle me cache quelque chose. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Et pourquoi ne vas-tu pas la voir et lui demander directement à elle? Oui, pour le moment, ce n'est pas possible. Je dois passer au concert de ce soir. Attends, Mathias, juste une seconde. Ça suffit, Tristan. Mathias n'a pas besoin de filles. Mais... Tu saisis? Mathias ne doit avoir aucune liaison fixe avec une fille. Mais dites-moi, l'avez-vous dit au moins à l'intéressée, à Lucille? Oui, exactement. Ce sont des choses que Lucille peut très bien comprendre. Je l'ai bien compris, moi aussi. Mais il y a peu de temps. Tristan, que vas-tu faire? Quoi? C'est lui qui a raconté ça à Lucille? Je ne lui permettrai pas de faire le manager de nos cœurs. S'il te plaît, laisse tomber, je vais m'en occuper. Toi, cours tout de suite chez Lucille. Allez, vite! Tu ne peux pas t'imaginer le bien que tu lui feras. Allez, dépêche-toi! Oui, je fonce. Tristan, tu veux que le groupe se disloque? Nous avons nous-mêmes créé les Beehive. Et sans aucun doute, nous ne vous aimons pas. Vous voulez dire que vous n'avez plus besoin de moi, c'est ça? Il y a une chose que je voudrais bien vous montrer. Venez avec moi. Hein? Roméo, pourquoi tu ne viens pas m'aider un tout petit peu? Moi Mao. Oh là là. Oh là là. Oh ya 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 ya. Oh bah alors arrête de toujours m'interrompre. Oh. Benjamin? Ah, Lucille, je suis sûre qu'aujourd'hui Mathias va venir te voir. Tu crois? Oh oui. Lucille. Je ne sais plus trop quoi faire, papa. Tu es très déçue. Mais quand on a décidé quelque chose, ma fille, on doit aller jusqu'au bout. Je le sais, mais quand je vais voir Benjamin... Benjamin n'a rien à voir. Tu dois le laisser en dehors de toutes vos histoires. Papa, mais enfin... Tu n'es plus une petite fille désormais. C'est une chose à laquelle tu dois te résoudre. Bon, bah qu'est-ce que c'est dur de frotter. Alors, Benjamin, ça va? Ça va? Laisse ça, ce n'est pas nécessaire de faire le ménage aujourd'hui, d'accord? Si, ça me plaît. Oh. Comment alors, ça te plaît, Benjamin? Oh oui.
Oh, Mathias, tu es venu? Je me suis fâché parce que tu m'avais dit que tu avais un autre petit copain dans ta vie. Mais s'il faut que je fasse quelque chose pour toi, Lucille, ça m'est complètement égal de ne pas devenir une star. Je t'en prie, Lucille, reste avec moi. Lucille, je voudrais que tu me croies. Je ne veux pas t'embêter. Elle a raison, la petite. Faut le laisser. Papa, tais-toi. Lucille, je veux dire... Tu veux me dire quoi? Que tu es prêt à renoncer au rock? Mais alors tu n'es plus celui que j'aime. C'est quoi pour toi la musique? C'est quoi? Alors tu joues juste pour gagner ta vie, c'est ça? C'est juste pour gagner ta vie. La chose la plus importante dans la vie, c'est d'être décidé et de savoir ce que l'on veut. Excuse-moi, Lucie. Dorénavant, je me comporterai comme celui que tu aimes. Je ferai aussi le maximum. Ouais. Voilà, Lucille est ici. Je ne peux pas venir écouter le concert, mais je te regarderai à la télé. Au revoir. Oh, Mathias, chante bien, s'il te plaît. Au revoir, monsieur. Et excusez-moi pour le dérangement. Oui, si j'ai bien compris, Lucille et Mathias ne se font plus la tête. Moi, je vais me fiancer avec Marika. Première nouvelle. Mais oui, je l'ai appris aujourd'hui par sa sœur. Quoi? Mais je la connais assez bien. Je suis souvent allé chez elle pour faire des reportages et des photos sur son père. Ah oui, je comprends tout maintenant. La petite sœur de Marika a dû penser que Marika et moi, nous étions fiancés, c'est ça? Vous avez sans doute raison. Mais au fait, vous l'êtes, oui ou non? Hein? Non, pas du tout. Marika et moi sommes de très bons amis. Rien de plus, vous savez. Ah, mais les rumeurs sur votre mariage... Non, ne me dites pas que vous les avez crues. Ce ne sont que des commérages. Tristan, maintenant on doit y aller. Bon, au revoir. Au revoir. Et tu es sûr d'avoir dit la vérité, Tristan? Écoute, je ne pouvais pas dire autre chose. J'ai pensé à mes fans. Oui, je comprends. Pour en être sûr, pourquoi tu ne téléphones pas à Marika? Tu as compris, tu dois demander pardon à Tristan. Mais tu sais, Elisabeth, je suis fâchée après toi. Excuse-moi. Mais pourquoi est-elle si fâchée? Tristan m'a dit ça, mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je n'y crois pas. Il ne m'a pas confirmé ses intentions de mariage. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Oumé? Eh bien, mademoiselle Marika est arrivée. Qui, Marika? Qu'est-ce qu'elle veut? Allez, dépêche-toi, Elisabeth. Hey, Marika, tu me fais mal. Hein? Bonjour, comment vas-tu, Elisabeth? Bonjour, Tristan, je voudrais que tu m'excuses. Pardonne-moi. Mais de quoi? Je crois que tu devrais le savoir. Ah, cette histoire avec les journalistes. Mais je n'en crois pas un mot, rien n'est arrivé. Et je l'ai fait juste parce que je voulais que ma sœur et toi, enfin, vous vous mariez. Arrête de dire des bêtises. Tristan n'a aucune intention de m'épouser. Pourquoi? C'est comme ça. Maintenant, ça suffit. Son travail est plus important que l'amour. Marika. Dis-moi, Tristan, c'est vrai que tu veux pas épouser ma sœur? Elle te plaît pas, Marika? Eh bien, J'aimerais que tu me répondes. tu sais, toi, tu es vraiment une coquine. Quand tu as une idée... Qu'elles sont belles, ces fleurs. C'est magnifique. Tu es encore plus belle que toutes ces fleurs. Menteur. Mais c'est vrai. Et tu sais, ça m'a déplu d'avoir menti tout à l'heure. Mais tu disais que tu ne te marierais jamais. Oui, mais on peut se tromper. Arrête. Je suis bien renseignée. Je sais que tu ne m'aimes pas, alors arrête. Marika. Tu dois m'écouter. Je ne te l'ai jamais demandé. Veux-tu m'épouser? Tristan.
Je n'ai pas de nouvelles de Mathias depuis qu'il est parti en voyage. Il doit être trop occupé. S'il te plaît, Lucille, occupe-toi bien de Benjamin. Je reviens dans une semaine. Évidemment, je prendrai soin de lui. Je te promets que cette fois, je serai très gentil. Ne dis pas ça, tu es toujours très gentil. Même si papa a 3 fois plus de travail que d'habitude, il est tellement content. Je regrette beaucoup. Je veux dire pour toi, pas pour ton père. Nous n'arrivons jamais à rester un peu seuls tous les deux. C'est vrai, Mathias, mais nous avons le temps. Je m'en veux. Oh? Oh. Non, Mathias, pas dans cet endroit. Oh là là. Roméo, ne fais pas l'imbécile. Que peux-tu bien faire, Mathias? C'est long sans lui. Lucille, Lucille. Oh, on peut savoir où tu as la tête. Hein? Je vais me faire attraper. Je fais pas attention. Tu peux me dire à quoi tu penses depuis tout à l'heure? Excuse-moi, papa. Mais laisse-la tranquille, cette petite. Je me suis habitué à manger ses crêpes brûlées. Tu es bien trop indulgent avec elle. Elle n'apprendra jamais comme ça. Mais tu es aveugle, enfin. Tu ne te rends pas compte qu'elle est amoureuse et qu'elle pense à lui. Mais de quoi tu parles? C'est pas grave, tu ne pourras jamais comprendre. Je regrette pour la crêpe. Je suis tellement bien. Yann, tu passes les petits gâteaux? Attention les gars, maintenant Tristan va offrir un bouquet de fleurs à Marika pour preuve de son amour et de sa fidélité. Ouais. À notre amour, Marika. Oh, merci. Et maintenant la photo souvenir, vous allez voir le chef-d'œuvre là. Allez, un petit sourire, allez les copains, regardez par ici là. Allez, un petit effort, voilà, c'est ça, un beau sourire, ils sont mignons. Attention, le petit oiseau va sortir. Et voilà. Hein? Y a quelqu'un dehors? C'est toi, Lucille? C'est toi? Non, mais c'est pas vrai. C'est toi, Nono. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, ne sois pas si inquiet. Tu n'as qu'à fermer le restaurant plus tôt. Oh, Lucille n'est pas encore rentrée. Mais ne t'inquiète pas. Bon, allez, on va boire un petit verre ensemble, d'accord? Oh, tu commences à m'énerver du ronchon. Allez, entre, tu vas finir par attraper froid. Ah oui, j'arrive. Voyons, il n'est pas encore 10 heures, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Non, ne t'occupe pas de mes affaires, s'il te plaît. Mais si j'étais toi, je lui ferais plus confiance, elle le mérite. Tu veux peut-être dire que toi, tu assumerais les responsabilités s'il devait lui arriver quelque chose. Quoi? Et pourquoi devrais-je assumer ce genre de responsabilité, dis-moi? Tu vois, c'est facile de donner des conseils. Et ensuite, il n'y a plus personne. Ah, je ne fais confiance à personne. Si tu continues sur ce registre, je rentre chez moi. Bah, vas-y. Je vais te dire. Quoi? Buvons un coup. C'est bientôt l'heure de rentrer. Cendrillon doit rentrer. Alors, tu la raccompagnes avec ton carrosse? Dis donc, tu ne voudrais pas me prêter ta voiture? Comme ça, on pourrait aller plus vite. Pas de problème, prince charmant, mais tu me la ramènes avant minuit, hein? Merci, Tristan. Lucille? Mathias, je dois... Oui, je sais. Je vais te raccompagner avec la voiture de Tristan. Il me la prête. C'est une bonne idée. Rentrez bien. C'est dur de rentrer alors que la fête n'est pas terminée. Ne t'inquiète pas, des fêtes, il y en aura encore plein d'autres. Allez, à bientôt. Lucille rentre déjà. Mais au fait, Manuela, hein? Pourquoi tu ne rentres pas aussi? Hein, il est tard pour une petite fille, non? Et toi, tu es un petit garçon complètement idiot. Lucille n'aurait pas dit ça. Bon, alors, Lucille, il faut qu'on y aille. Oui, d'accord. C'est ridicule. On devrait les laisser un peu tout seuls. Est-ce que tu comprends? Ah, maintenant, je comprends. Alors, Mathias, bonne chance et à plus tard, hein? Tony, tu veux pas te taire? Oui,
Oui, à tout à l'heure. Hey, bonne nuit. Salut. Salut. Au revoir. À bientôt. Oui, Au à revoir. bientôt. Merci. Marika paraissait très heureuse. Et en plus, elle était très très belle. Lucille, je dois te parler d'une chose très importante. Ah Tu sais, les Beehive... Enfin, nous allons partir faire une tournée de 6 mois aux USA. Quoi? Tu sais, on peut se dire que nous ne nous reverrons pas avant au moins 6 mois. Bravo, je suis très heureuse pour toi. Ça doit être une grande satisfaction de jouer en Amérique, la patrie du rock'n'roll. Oh, arrête, Lucille. Ne raconte pas n'importe quoi. Demande-moi de rester plutôt. Je veux rester avec toi. Lucie? Mathias, emmène-moi ailleurs. Mais ton père t'attend à 10 heures. Je t'en prie, Mathias. Je veux rester avec toi ce soir. Je veux te sentir tout près une dernière fois. Lucille. Durançon, tu ferais bien de le fermer, ton restaurant. Je ne fermerai pas tant que Lucille ne sera pas rentrée, c'est clair? Papa, je t'aime tant. C'est ça, oui. Papa, je t'aime tant. Pourquoi, sapristi? Elle ne comprend pas que si elle se mariait, je resterais tout seul. Oui, tout seul. Ah, la neige. Et si on se mariait? Bonne chance, Mathias, pour ta tournée en Amérique. Tu ne te sentiras pas trop seul? Ça ira, t'inquiète pas. Avec toutes les choses gentilles que tu m'as dites ce soir, j'attendrai ton retour. Oh, mon amour, ma chérie. J'aimerais que vous m'expliquiez comment il vous est venu à l'idée d'épouser Lucille alors que vous partez 6 mois d'absence pour une jeune épouse. Mais j'emmènerai Lucille avec moi aux États-Unis, si vous m'y autorisez. Je suppose que c'est une plaisanterie, de mauvais goût d'ailleurs, mais j'ai besoin de Lucille pour m'aider. Mais papa! Toi, je ne veux pas t'entendre. Même si vous restez ici, vous devrez continuellement aller à droite et à gauche pour satisfaire vos engagements. Vous ne pourrez donc pas l'épouser tout de suite. Et si vous faites un succès en Amérique, vous y avez pensé? Vous devrez probablement y passer beaucoup de temps. Autre argument qui fait que vous ne l'épouserez pas. Ce n'est pas que je ne comprenne pas vos sentiments, mais il faut choisir votre métier ou Lucille, c'est tout. Papa! Vous êtes encore très jeunes tous les deux. Il n'est pas nécessaire de faire une fixation. J'ai pas raison, Mathias? Très bien. Dans ce cas, je n'irai pas aux USA. Pardon? J'abandonne le rock. Mais Mathias! Mais enfin, Mathias, réfléchissez un peu. Mathias, ce n'est pas juste. Tu n'as pas le droit de faire ça pour moi. C'est une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Depuis très longtemps. J'ai pris une décision. Elle est ferme et définitive. Mais la musique, c'est toute ta vie. Bien sûr, mais la musique sans toi n'a aucun intérêt. Non. Pour des futurs mariés, ça commence mal. Quoi? Je n'ai rien d'autre à dire. Il faut savoir lire entre les lignes. Mais monsieur... Papa! Merci à vous. Une chose encore. Oui? Je veux que tu me promettes une chose, Mathias.
Lucille est mon unique fille. Je l'ai élevée avec tout mon amour. Si elle n'est pas heureuse, tu le paieras très cher. Je suis très sérieux, n'oublie pas. Je la rendrai très heureuse. Encore une chose. Oui? Du Ronchon, tu crois pas que tu exagères? Non, je n'exagère pas. J'ai encore des choses importantes à lui dire. Écoute-moi, Mathias. Avant ton départ, je veux des vraies fiançailles, comme il se doit. Des fiançailles officielles? Tu as bien compris. Tu n'échapperas pas à cette formalité. Il y aura des choses plus dures à affronter dans la vie. Puisque vous y tenez, on les célébrera. J'y compte bien. Benjamin, tu seras comme mon fils, tu ne me quitteras plus. Lucille, quand tu seras mariée avec Mathias, je t'appellerai maman. Si tu veux, c'est sûr que je serai comme ta maman et je le serai toujours. Ouais, maman. Et si tu veux, Lucille, on se mariera à mon retour d'Amérique. Oui. Oh, c'est si beau l'amour. Merci à tous d'être venus si nombreux à notre dernier concert. Nous sommes très émus de votre fidélité. Merci. Merci à tous. Avant de vous quitter, j'aimerais vous interpréter une chanson qui compte beaucoup pour moi. Ah, Lucille, Mathias va interpréter une chanson pour toi. Je suis si heureuse pour toi. Merci. Adieu, ma fille. Je vais me retrouver tout seul. J'espère que tu penseras à ton papa. Dis donc, il faut un tabac si je ne laisse aller plein à craquer. Le concert n'est pas encore fini? On n'arrête pas de les rappeler. On va écouter la dernière chanson, allez. C'est toujours la même chose. Tu sais, quand tu t'y habitues, c'est pas mal comme musique. Ne dis pas n'importe quoi. Rien ne vaut la musique populaire. Du Ronchon, ce que tu es vieux jeu. Ce sourire, baby, si c'est pour moi, je le savais. Baby, toi tu as le regard qui brille. Baby, une lumière au fond des yeux. Baby, c'est pour qui ce regard qui brille. Baby, si c'est pour moi, je suis heureux. Tu es ma seule amie, je n'aime que toi. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Et j'ai le cœur qui bat, baby, chaque fois que je te vois, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Moi je t'aime, baby. Mathias, je suis si heureuse. J'espère que ta tournée aux États-Unis sera un succès. Reviens-moi vite, nous t'attendons.